Donc dans la playlist Pandas valeurs manquantes, je vous ai montré une manière de faire pour le remplissage de valeurs manquantes avec la méthode qui s'appelle Fill NA. Je vous ai dit qu'à l'intérieur de cette méthode Pandas, il y avait un paramètre qui s'appelle méthode et dedans, vous pouvez lui mettre euh, un backward field ou un forward field. En gros, vous remplissez avec la valeur qui est juste avant ou la valeur qui est juste après. Et ça fonctionne très bien. Je voulais juste vous montrer qu'il y avait une syntaxe légèrement différente que vous pouvez utiliser pour le backward field et le forward field. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais créer un array avec NumPy avec des valeurs artificielles entre 25 et 50, puisque 51 est exclusif, 10 000 valeurs. Donc là, j'exécute cette cellule-là. Ensuite, je crée un objet de type série avec pandas ici en relatif à mon array. Je vais le stocker dans une variable que j'appelle ser pour série. Ensuite, je vais trier les valeurs avec avec cette méthode pour aller en ordre croissant, donc de 25 à 50. Et je vais lui faire un reset index pour avoir un index propre de 0 à 9999. Et ici, je lui précise que je ne veux pas garder l'index de départ. Donc, on va voir ce qu'il va me faire. Donc, il m'a bien fait ça. On va de 25 à 50, 10 000 valeurs, de 0 à 9999. Ensuite, j'ai regardé le nombre de valeurs manquantes. Forcément, j'en ai pas de valeurs manquantes, puisque c'est ça que je lui ai demandé de remplir. Donc maintenant, je vais générer des valeurs manquantes. Donc ce que je vais créer un index que j'appelle index NA pour not a number, si vous voulez. J'appelle mon module random randint. Je lui dis que je vais de 0 à 10 000. 10 000 est exclusif, donc jusqu'à 9999. En gros, qu'est-ce que je lui dis? Je lui dis, bah, tu vas de là à là et tu me prends au hasard 100 valeurs. Donc c'est ce qu'il me fait ici. Donc là, il m'a généré un array, donc une forme de liste avec 100 valeurs liées à mon index. Et qu'est-ce que je fais maintenant? Et ben, j'appelle ma série, j'ouvre une sélection filtrage, donc avec le point log crochet. Je lui dis, tu prends ma liste d'index, donc tout ça, et tu me les forces à la valeur np.nan, donc not a number. Donc ici, je crée des valeurs manquantes. Donc juste petite chose, c'est que ici, je lui ai demandé de générer 100 valeurs manquantes. Ça ne veut pas forcément dire qu'il y aura 100 valeurs manquantes dans ma série. Ben, d'ailleurs, on va le voir si c'est le cas ou pas. Donc je vais exécuter ça et je vais exécuter ça. Là, il y en a bien 100, mais si maintenant je relance depuis le début, donc je vais faire ça, je vais relancer ici et ici. Là, il m'en refait 100. On va réessayer une dernière fois. Là, il en a 99. Pourquoi il y en a 99 et plus 100? Et ben, tout simplement, en fait, parce que c'est possible ici qu'il m'ait généré deux fois le même indexage. On pourrait le vérifier, mais on va pas le vérifier, ça ne sert à rien. Mais en gros, on a deux fois l'indexage. Donc, il m'a mis deux fois au même endroit, not a number. Donc, c'est pour ça qu'on n'a plus que 99 valeurs. Donc, bien juste faire attention avec ça. Ça vous génère pas forcément des valeurs uniques. Il y a d'autres moyens pour générer des valeurs uniques, mais ici, c'était pas le but de la vidéo. Et donc, maintenant, je vous avais dit qu'il y avait une méthode pour remplir ceci, parce que ça, en fait, on est sur un objet série ordonné qui va de 25 à 50. Donc là, faire un backward fill ou un forward fill, ça a du sens, puisqu'on va les remplir avec la valeur après ou avant. Donc ce qu'on fait, c'est on fait comme ça, on fait fill NA, donc ça c'est la méthode sous pandas, et à l'intérieur, il y a un paramètre qui s'appelle méthode, et là, on peut lui dire forward fill ou backward fill. Ça, je vous l'ai déjà montré, donc je ne vais pas le réexpliquer, c'est dans une autre vidéo. Et ben, je voulais juste vous montrer qu'il y a une syntaxe qui est différente. C'est que si vous voulez aller plus vite, si vous savez que vous allez faire un fill NA, donc un remplissage de valeurs, et que vous avez utilisé les méthodes backward fill ou forward fill, vous pouvez le faire directement comme ça. Il y a une méthode qui existe sans passer par fill NA. Et en gros, vous appelez votre série et vous faites forward fill, par exemple, comme ça. Et vous pouvez le faire directement comme ça et ça va fonctionner. Si maintenant, je le mets dans je l'assigne dans mon SER pour que ce soit pris en compte. Je fais ça. Je vais recopier-coller pour voir maintenant si j'ai des valeurs manquantes. Parce que au début, j'en avais 99. Maintenant, je vais regarder. Donc là, j'en ai plus. Donc, il me l'a bien fait. Donc, en gros, si vous avez compris comment ça marche avec la méthode fillNA en utilisant le paramètre ffill ou bfill, et ben, c'est la même ici, sauf que là, vous n'avez pas besoin d'appeler fillNA. Vous faites F ou B. Ça fonctionne un peu comme un alias, si vous voulez. C'est pour aller plus rapide. Donc, si vous devez utiliser, si vous avez une série ou une colonne avec des valeurs numériques qui sont ordonnées, et donc là, ça a du sens de faire et qu'il y a des valeurs de manquantes à l'intérieur, et donc ça a du sens de les remplir avec soit la valeur juste avant ou juste après, et donc de faire des backward fields ou des forward fields. Dans ce cas-là, vous pouvez le faire directement avec ces deux méthodes-là. Je vous les ai pas montrées au début pour éviter de vous embrouiller avec plein de méthodes, mais c'était juste pour vous dire que Pandas, par la suite, avait rajouté ça pour le faire directement avec cette méthode. Donc rien de compliqué, c'était juste pour un petit ajout, et après vous utilisez ce que vous voulez, soit directement comme ça, ou sinon vous passez par fill and nail, le résultat sera strictement identique.